me suis vraiment rendu compte de ce que TikTok avait fait avec, quand Marie est partie, je me suis plongée dans son téléphone et là, j'ai vraiment réalisé l'horreur de TikTok. Le 16 septembre 2021, Marie est retrouvée pendue dans sa chambre. Ce geste tragique est le résultat de plusieurs mois de harcèlement dans son établissement scolaire, couplé à des suggestions de l'algorithme TikTok liées au suicide. Depuis, sa maman Stéphanie se bat pour changer le modèle du réseau social chinois et récemment, un collectif de parents s'est monté pour l'accompagner dans son combat. On a décidé de porter plainte, donc l'année dernière, en septembre 2023, contre TikTok. Suite à ça, j'ai eu pas mal de retours de parents qui m'ont contacté en privé et qui m'ont fait part de leur désespoir aussi, de parents qui avaient perdu leur enfant ou d'autres qui subissaient la scarification et qui étaient au niveau de la santé mentale très atteints, quoi. Et à partir de là, Madame Boutron a pensé à monter un collectif, en fait, pour que nous, les parents, en fait, on soit plus forts face à la justice et face à TikTok. Marie, par rapport à ce qu'elle a posté au mois d'août, il y a quand même, il y avait des choses alarmantes dans ce qu'elle postait. Pourquoi ne pas avoir censuré? Pourquoi ne pas avoir bloqué son compte? Il y a quand même une non-assistance à mineur en péril là-dessus. J'ai pas été prévenue. Voilà, donc ce qu'on attend de TikTok, c'est vraiment une régulation, une sécurisation du réseau. Et en même temps, en portant plainte au niveau du civil, c'est aussi que nos politiques prennent conscience de l'ampleur et qu'ils réagissent par rapport à ça et qu'ils prennent des mesures pour obliger peut-être aussi quelque part TikTok à changer leur stratégie commerciale. Une stratégie commerciale qui n'est d'ailleurs pas la même en Chine. Là-bas, les adolescents n'ont accès qu'à une version édulcorée de TikTok, plus adaptée à leur âge. Là-bas, ça s'appelle Douyin, avec en fait, des couvre-feux de 22h à 7h du matin. Pour les enfants entre 15 et 17 ans, 40 minutes proposées par jour et des contenus ludiques, des contenus scientifiques et éducatifs. Donc quelque chose de beaucoup plus positif qu'on propose à ces enfants-là que nous, ce caractère... si vous voulez, j'ai envie de dire aliéné, qui les met dans une spirale dépressive, comme une espèce de glamourisation de la dépression, où vous voyez, vous pouvez... j'ai eu des jeunes filles qui m'ont dit qu'elles avaient mis sur leur compte TikTok que leur relation était terminée, et tout de suite, au bout de même pas une heure, l'algorithme va travailler là-dessus et leur proposer des contenus dépressifs, comme tu te sens seul, t'as été abandonné. Si pour l'instant rien n'engage TikTok à changer ses manières de procéder, les choses semblent évoluer sur la scène des réseaux sociaux. D'ici la fin de l'année, Instagram va lancer des comptes spécifiques pour les 13-17 ans, dont l'âge ne pourra être modifié que sur présentation d'une pièce d'identité avec une limite d'utilisation quotidienne, des heures de sommeil de l'application ou encore des contenus adaptés.